pensée, rêverie qui vagabonde. Laissez aller son imagination, ses pensées. On raisonne, on vagabonde. Laissez la causerie, la conversation vagabonder. Passer d'un sujet à un autre, d'un objet à un autre. Laisser à son imagination toute liberté de vagabonder un instant autour de ce projet fantaisiste. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, auditrices, auditeurs. Bienvenue à vous dans l'émission Ça Vagabonde sur les ondes de Radio Escapade, sur le 102.0, 103.3, 104.1 ou sur le .org pour nos petits villages. Et en parlant de petits villages, aujourd'hui, je vous emmène vagabonder du côté de Saint-Laurent-le-Minier. Alors mettez vos bottes surtout et sortez vos vieilles frusques. Suite aux intempéries du 17 septembre dernier, 2014, toujours, ça n'a pas changé, j'ai préparé cette émission, une balade sonore à travers le village entre deux coups de klaxon, au milieu de ce brouhaha de pelles, de pioches, de karcher, le son des pas dans la boue, les tracteurs et les brouettes chargées qui se croisent dans les rues, les graviers sous vos pieds, le ronflement du vent, parce que des fois vous allez entendre un peu le vent, enfin je sais pas si vous reconnaîtrez que c'est le vent, vous verrez bien. Des bribes de conversation, du coup je vous laisse ouvrir grand vos oreilles et laisser faire votre imagination. Remember, man, fucking warriors. 随着消费者和市场的改变，市场的改变，市场的改变，消费者和市场的改变，市场的改变。Je vous écoute. Oui, alors montez à 250 mètres à droite, vous trouvez la voiture, même au sol des terrains. Et faites-vous connaître, il y a du monde. Et soit pour changer, soit pour aider quelqu'un. Eh bien, vous pouvez y aller, vous avez la réception là-haut et tout. Voilà. C'est quoi votre rôle? Vous êtes ici? Mon rôle, la mairie m'a demandé de les aider à la circulation et de trier les travailleurs, des promeneurs et surtout donner priorité aux ambulances et surtout aux engins de chantier. Donc on a un gros train de 40 tonnes, on y a réservé la rue et je dois absolument empêcher les gens de s'engager
pour que cet homme puisse débarrasser le village, nettoyer le village. Et je resterai là tant qu'il y aura du besoin. Il y a 8 jours que je suis là et je ne bougerai pas de là. Dites-moi, j'ai une question. En fait, je voulais juste savoir est-ce que vous saviez à peu près quand est-ce que ça a été construit Saint-Laurent? Depuis quand il existe ce village? Oh, mamie, il y a 300 ans, 300, même 350. Hein. D'accord. Peut-être pas plus, mais va à 300, c'est sûr. Hein. Même à 350. À cause, tu vois pas la place du temple, c'était un temple avant. Oui. Et il y a. Moi, je sais pas, nous, avec nos arrières, ça fait 150 ans qu'on se connaît, tout le temps on a vu le temple là-bas. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de merci. Bonne journée. Ça fait combien de temps que vous êtes à Saint-Laurent, vous? 12 ans. 12 ans. Non, mais on avait vu déjà l'eau. Bon, on avait l'habitude. Quand je voyais que ça montait un peu, j'avais derrière sur la terrasse des évacuations que je fermais avec un bouchon. Alors des fois, l'eau est arrivée à ça du haut du mur. Mais dans la terrasse, j'avais pas d'eau. Et j'avais des panneaux que je mettais dans les coulisses, comme ça, tu vois, les coulisses là. Je mettais les panneaux, bien coincés. Bon, ça n'empêche pas l'eau de rentrer. Mais enfin, comme ça monte et puis ça repart aussitôt, je n'avais pas le temps d'en faire beaucoup, quoi. Mais là, ce coup-ci, c'est exceptionnel. Hein. Là, j'ai du boulot derrière à laver des trucs, mais je ne peux pas bouger. J'attends comment il s'appelle Nicolas, enfin pas Nicolas, comment il s'appelle celui qui vend des machines à laver et tout ça. Parce que notre machine étant partie, on n'a plus de machine. Alors donc ça s'accumule et ça s'accumule. Donc on a acheté ce matin une machine à laver. Et puis hier, ils sont venus me poser un chauffe-eau, un cumulus de 150 litres, comme ça on a de l'eau chaude. Bon, et puis ils sont venus prendre les dimensions pour le rideau, pour le changer, parce qu'il est mort le rideau. Et voilà, donc on va bientôt pouvoir fermer, on va pouvoir aérer, et puis bon, on attendra. Hein. C'est un qui passe, c'est à qui la voiture, il fait, on sait pas. Qu'est-ce que tu fais? Je referme les appartements qu'on a défoncés, parce que du coup ils sont visitables jour et nuit, un peu que la nuit. Ah oui. Vous voyez pas le jardin de Mireille partout, hein. C'est la nuit quand on se réveille. La voiture de Luc qui était garée sur le vélo, on l'a retrouvée hier, elle est enterrée. On est allé avec lui. Elle est enterrée en face de la poissonnerie, de l'élevage de truites. Elle a 4 autres sous 2 tonnes de rochers. On voit même pas les plaques. Alors j'ai appelé l'assurance, on me disait quand vous l'avez retrouvée, appelez-nous. Mais il faut la sortir. Et lui, non, mais l'assureur, l'expert, n'a pas traversé pour aller voir.
toute manière, on voit qu'elle est plate. Non, non, quand même. Et votre maison, vous n'avez pas eu trop un peu? Comme tout le monde. Moi, je préfère Paris. Donc, Oui, je mal, ça, oui. Oh. ça, si encore j'arrive à faire remplacer le portail, ça sera pour ça. Eh ben, je ne sais pas comment vous chauffez, moi, tout y est passé, hein. Tout. Enfin, bon. Ouais. Et ça, c'est sûr que ça ne sera pas. Non, mais je crois pas que je aussi quand même, au bout, c'est quand même, ils ont dit ça. Ça va être comme avec lui. Des bras, pour les 4 bras. Voilà la fabrique, trier des dossiers, monter des dossiers en haut sur la terrasse. C'est tout qui gagne. Mais t'attends là-haut, hein? Ouais, je peux les consoles t'as mon là-haut. D'accord. Donc, il me faut des 4 gars, des bras, pour monter des dossiers que les gens ils nettoient et qu'ils plient. Parce que la fabrique, c'est des bras des mecs, pardonnez-moi, c'est des trucs très lourds. Très lourd. Nous avec machin, avec Bernard, on a essayé, mais bon, on a charrié, mais bon, nous on n'a pas. Au revoir. Regardez où il est. Oui. Le coup est déchargé. Allez. Donc c'est bien parce que... Oui. Parce que moi je dis, on va cuisiner de derrière, les ampoules ne marchent pas une, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, oh, ben, je ferai appel à Ducour. Il m'a dit oui, oui, il m'a dit, tu as parlé, c'est noir. C'est des bruits, il faut l'entendre que chacun mette du sien, voilà. Mais moi, il n'a pas refusé. Il y en a pas beaucoup qui sont... Et il ira mieux que je pourrais nettoyer là-bas à l'intérieur. Non, l'intérieur de la fabrique. Hein. Ouais, parce que là, ils sont en train de me faire un aguet pour venir avec la remorque directement qui se vide tout dedans. Comme tout est mélangé, on ne peut pas trier le papier. Ce matin, on l'a laissé à la rivière parce qu'on n'avait plus. Mais ce matin, j'avais 10 pompiers avec moi. J'avais du monde. Demain, on ne sait pas le monde qu'il y aura.
Ah, il est vide, on peut mettre des trucs dedans. Ouais, voilà. Ok, 2 secondes, je tourne. Je tourne. Il va moins bien marcher maintenant. Ah bah ça. Ah bah ça. C'est sympa d'être venu. En place, on peut mettre des trucs dedans. On peut plus charger. Ouais, allez. Voilà les papiers ici à la cave ici. Bah, tous les papiers. On peut le garder là. Venez. Je sais pas comprendre, venez. Venez. Ça, on va le mettre ici. On va marquer ça peut tout faire. Cadeau. C'est récupérable. Ça reste? Sorry. Ça non? Merci. Non, ça dégage, Vincent. Allez. On peut faire une chaîne pour les petits choses. On peut faire une chaîne, ouais. Une chaîne pour les petits trucs là maintenant que l'électroménager est parti. On est assez nombreux pour faire ça. Antoine, pour les petits trucs, le mieux en fait c'est de faire un tas au milieu, il a un volet exprès qui est sur la fenêtre. Un tas au milieu, là. Ouais, là. Super.
trop chaud. Ah ben non, je peux vous dire ce qui s'est passé. Hein. J'étais seule, j'ai couru. Hein. J'ai eu 2 ruisseaux. Hein. Voilà, c'est lui derrière. C'est pas lui. C'est pas lui que je dis. Venez voir. Venez. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça sert à quoi ces choses? Ça sert à quoi ce tuyau? À pomper. À pomper. À pomper, vous pompez quoi? Tout. Tout. Considère. Super. Merci. Et là en l'occurrence le fioul. Voilà. C'est ça cette odeur super agréable qu'on sent? Pardon? C'est l'odeur super agréable qu'on sent là? Voilà, c'est exactement ça. Salut. Est-ce que vous savez où se trouve Yves? Si quelqu'un sait où se trouve Yves, qu'il me le dise. Et est-ce que Yves est son qui surtout? Ça, c'est pas sûr. Et Agathe, c'est toi qui avais repris son copie à la mairie, non? Après, je sais pas si on vous les a ramenés. Oui, on va leur ramener. Ah oui, on n'avait pas d'huile. Elle aimerait bien avoir sa salade de fruits. Non, là, c'est sandwich, compote, pain mouillé. Pain mouillé. Odeur du temps. Bon, on se la fait. Hein. De quoi? Salade de fruits. Ah bah on se la fait. Allez, 3, 2, 1, 0. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour, l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent. Et des coquillages lumineux. Et en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Et ça ira bien jusque-là, puisqu'on n'a plus rien, tout est dans les temps.
Vous êtes toujours aux côtés de votre transistor sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Ça Vagabonde. Et c'était donc une balade sonore, une déambulation dans le village de Saint-Laurent-le-Minier. Alors je vous recommande quand même d'écouter cette petite balade sonore au casque. Vous pouvez la télécharger, enfin la trouver en podcast sur le www.radioescapades.org. Et je pense que ça rendra quand même beaucoup mieux au casque. J'avoue que je sais pas trop quoi vous dire, quel mot choisir, qu'est-ce que tout ça, c'est pas super évident, mais je vais bien finir par trouver. Du coup, pour déjà un peu dénoircir le tableau de tout ce qui s'est passé à Saint-Laurent, j'imagine que vous avez suivi des actualités, que ce soit par la radio, la presse écrite, la télé, tout ça, ils en ont bien parlé. Donc oui, il y a eu des dégâts à Saint-Laurent. Mais il y a une chose qu'on peut pas enlever et que les villageois eux-mêmes disent haut et fort, c'est qu'il se passe quand même un truc de fou à Saint-Laurent. C'est qu'il y a vraiment une super aventure humaine, c'est-à-dire que vraiment tous les villageois s'entraident entre eux, ils laissent leurs problèmes, leurs histoires de côté, leurs conflits. Et ils sont à fond tous ensemble, ils ont fait un travail là, mais ils sont allés super vite, ils ont remis le village en état. Le plus vite qu'ils ont pu. Et il y a eu énormément de soutien de partout au final. Et du coup, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus aider, qui ont pu donner, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, leur sourire, leur volonté, des fringues, de la nourriture, de l'eau, tout. Et vraiment, il y a eu un énorme soutien. Ils s'attendaient pas du tout à ça et c'était vraiment très beau. Donc oui, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a quand même 5 familles qui ont perdu tout. Mais du coup, oui, c'est sûr, c'est pas facile le soir quand ils rentrent chez eux, tout ça. Mais à côté, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de magique qui se construit à côté. L'école a réouvert. Elle est pas entière, mais elle est là. Les élèves, les enfants y retournent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez énorme pour le petit village qui est Saint-Laurent. Et une crue comme ça, je crois que, comme nous le disait une petite mamie dans ce reportage, Saint-Laurent, ça a entre 350 et 400 ans et ça doit être la 2e fois que ça arrive, une crue comme ça dans ce village. Du coup, voilà, c'est pas tous les jours. En tout cas, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé. Et puis, je voulais dire une autre chose, parce que on a reçu un mail d'un auditeur quand on vous passait les messages d'appel à soutien pour Saint-Laurent, pour les week-ends et tout ça. On a un bénévole qui nous a écrit un mail pour nous dire que il fallait pas tout jeter de ce qu'on trouvait, de ce qu'on virait du village dans la boue, les décombres, tout ça. Il fallait faire du tri, il fallait essayer de récupérer le plus possible. Je suis entièrement d'accord avec lui et en même temps, c'est pas si évident que ça. Et notamment dans le reportage, vous avez pas les images, vous êtes créé vos propres images, et c'est ça que je voulais vous faire aussi. Mais justement, il y a eu une scène où ils étaient en train de vider des maisons, donc pleines de boue. Voilà, je vous passe les détails. Et il y avait plein de gens qui venaient de partout, et il y avait tout un groupe de Maliens, je crois, qui étaient extrêmement choqués de voir tout ce qu'on jetait, qui était encore en état des fois, et de voir qu'on les jetait alors que eux, chez eux, ils ont rien, et que nous, on jette. Alors après, il fallait se mettre à la place de ceux à qui ça appartenait, ça a été un vrai choc pour eux, et forcément, ils veulent... Enfin, forcément, non, c'est pas pour tout le monde, c'est pas égal. Mais en tout cas, ceux-là n'arrivaient pas à garder, et ne voulaient pas garder de traces de ce qui s'était passé ici. Du coup, il y avait vraiment je sais pas trop comment dire, mais c'était pas pareil vu des deux côtés, et c'était assez beau à voir, parce que du coup, ils essayaient quand même de mettre de côté, ils nettoyaient, hop, le soir, ils ressortaient aux propriétaires, et comme mine de rien, ils étaient super contents de retrouver leurs affaires, et en même temps, c'est pas facile. Et du coup, voilà, je voulais juste dire ça à cet auditeur qui nous a écrit, que c'était pas si évident que ça de tout garder. Mais quand même, faut se rendre compte aussi de tout ce qu'on jette, c'est assez hallucinant. Je pense qu'à Saint-Laurent, ils ont toujours besoin d'aide. Au niveau nourriture, vêtements, je pense qu'ils ont largement tout ce qu'il faut. Le temple déborde, les dernières informations que j'ai eues. Mais ça va être au niveau humain, pour la reconstruction, tout ça, je sais pas. Il faut contacter la mairie et vous renseigner, mais je pense qu'il y en a encore pour un bon petit moment.
Je vous recommande encore une fois d'écouter cette balade sonore au casque, vous aurez plus de détails. C'était donc Ça Vagabonde sur les ondes de Radio Escapade, vos rediffusions samedi matin à 11h et puis bien sûr en podcast sur le www.radioescapades.org et puis je vous dis à dans 15 jours.